Visaction et la maison de quartier Vimont vous présentent l'heure du conte avec Marion Papillon. Ah, tu es là. Est-ce que tu me reconnais? C'est moi, Marion Papillon. As-tu vu ce que je suis en train de faire? Je colle des étiquettes sur tout ce matériel scolaire. Oh non, c'est pas pour moi. C'est pour ma petite voisine Anaïs qui va entrer à la maternelle bientôt. J'ai voulu l'aider parce que c'est beaucoup de travail se préparer pour l'école. Mais c'est très amusant. Regarde la belle étiquette que je lui ai faite. Oh, excuse-moi, ça doit être mon amie Madame Pannon qui m'appelle. Allô, Madame Pannon? Coucou Marion, comment vas-tu? Oh, je vais très bien, merci. Attends un instant, notre amie est arrivée. Je vais t'afficher sur l'écran. Bonjour, je suis trop contente de te voir. J'ai appelé Marion pour lui dire que j'ai terminé les collations. Ah oui? C'est vraiment gentil. Est-ce que je peux voir? Mais oui, bien sûr. Regarde, des gâteaux pépites de chocolat. Des gâteaux aux pépites de chocolat? Oh, toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne collation, des petits gâteaux? Non, hein? C'est plutôt un dessert. Et c'est pas très nourrissant. Oh là là! Mais Madame Pannon va être déçue si je lui dis qu'elle s'est trompée. Mais je peux pas mentir à mon amie. Mentir, c'est jamais une bonne solution. Alors on lui dit la vérité? Allez, courage Marion, t'es capable. Madame Pannon, ils ont l'air vraiment délicieux tes gâteaux, tu sais, mais c'est pas vraiment une vraie collation. Je dis. Mais non, elle est là, la vraie collation. Regarde, j'ai mis du concombre avec du fromage et des carottes. Mais surtout le concombre, c'est le légume préféré d'Anaïs. Et toi, c'est quoi ton légume préféré? Je m'excuse de t'interrompre, Madame Pannon, mais je ne pense pas que notre amie est venue nous voir pour parler de légumes, mais plutôt pour écouter une histoire. Oh, tu as raison. Mais avant, on va faire la boîte à indices. Alors, dans notre boîte à indices, nous avons 5 images. 1, 2, 3, 4, 5. Et ces images nous aident à trouver le thème de notre histoire. Mais attention, il y a un intrus. Et l'intrus, c'est l'image qui ne va pas avec les autres. Alors, allons voir. Oh, tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Juste ici. Mais oui, un autobus jaune. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un crayon à la mine. Oh, et ici, on a quoi? Un marteau? Oui. Et là, que vois-tu? Un sac à dos. Oui. Et juste ici, un coffre à crayon. Bravo. Dis-moi, où est l'intrus? Il est là. Alors, nous avons un autobus jaune, un crayon à la mine, un sac à dos et puis un coffre à crayon. Dis-moi, quel est le thème de notre histoire? Oui, c'est l'école. Bravo! Oui, tu as bien deviné. Alors, notre histoire d'aujourd'hui s'intitule « Les petits héros vont à l'école ». Hérouville est un endroit où il fait bon vivre. Tout le monde s'y sent en sécurité car tous les habitants sont des super-héros. La fin de l'été approche et tous les petits super-héros ont hâte de commencer la super-école. Tous? Peut-être pas. Ellie, lui, n'a pas si hâte que ça. Ellie est un petit super-héros de 5 ans. Il n'est ni grand, ni fort, ni un génie. Mais ce n'est pas ça qui dérange le plus Ellie.
Son grand malheur, c'est que son super pouvoir est de courir très très vite. Mais après quelques secondes, boum, Ellie tombe en pleine figure. Oh là là! Yana aussi n'a pas tout à fait hâte de commencer la super école. Elle n'est ni grande, ni forte, ni un génie, mais ce n'est pas ça qui dérange le plus Yana. Son grand malheur, c'est que son super pouvoir est de voir dans le noir. Mais elle a peur du noir. Zora aussi n'est pas certaine d'être prête pour la super école. Elle n'est ni grande, ni un génie, mais ce n'est pas ça qui dérange le plus Zora. Son grand malheur, c'est qu'elle est très forte, la plus forte de tout Héroville, mais elle est si forte qu'elle brise tous ses jouets. Oh. Darius, lui, a juste un tout petit peu hâte d'aller à la super école. Il n'est ni grand, ni fort, ni un génie, mais ce n'est pas ça qui dérange le plus Darius. Son grand malheur, c'est qu'il a le pouvoir de disparaître, mais il ne sait jamais où il se trouve lorsqu'il réapparaît. Il est toujours perdu. Oh, pauvre Darius. Alors, le premier jour d'école, Ellie, Yana, Zora, Darius et de nombreux autres petits super-héros se dirigent vers l'école, certains en volant, d'autres en se téléportant ou en sautant très très loin. Toutefois, nos 4 amis ont décidé de faire le trajet à pied en prenant bien leur temps. Arrivés à l'école, ils rencontrent Super Madame Astrid, leur super enseignante. Elle est grande, échevelée et elle parle très très fort. « Bienvenue les super enfants, dit-elle. Allez vous asseoir, nous allons commencer. » Ellie, Yana, Zora et Darius sont un petit peu inquiets. Vont-ils devoir apprendre la super force? Vont-ils devoir lire dans les pensées? Oh là là, il y a tellement de choses à savoir. Toi, qu'est-ce que tu penses que Super Madame Astrid va leur demander? Compter? Chanter l'alphabet? Nommer tous les animaux de la ferme? Mais non! Super Madame Astrid demande à Zora quel est son jeu préféré. J'adore jouer à Gentil, répond Zora. Oh, mais c'est une excellente idée, ça, dit Super Madame Astrid. Allez, les super enfants, on se lève. Gentil, touche ton nez. Tu veux le faire toi aussi? Allez, lève-toi debout. Si je dis Gentil, tu dois faire le geste que je demande. Mais si je ne dis pas Gentil, tu ne dois pas bouger. Toi aussi, Madame Panon. Allez, on le fait tous ensemble. Gentil, bouge la tête. Gentil, saute. Tape des mains. Je t'ai eu, Madame Panon, j'ai pas dit Gentil. On en fait un dernier. Gentil, bouge tes oreilles. Bravo! Ah, c'est très bien. Tu as bien joué. Tu peux te rasseoir maintenant. Après quelques minutes de jeu, tous les amis rigolent et sont détendus. Ils ont ensuite été à l'extérieur pour la récréation où ils ont joué au ballon. Durant la collation, ils ont parlé ensemble de leurs animaux préférés. Pour terminer la journée, ils ont fait un bricolage en équipe de 2. Ellie et Yana sont ensemble et ils dessinent leur famille de super-héros. Est-ce que tu crois qu'on va bientôt apprendre à soulever des édifices? Dit Ellie. Je sais pas, répond Yana. On a juste joué aujourd'hui. Peut-être que demain on va commencer à apprendre à être des super-héros. Super Madame Astrid a tout entendu. Les super enfants, écoutez-moi, c'est très important, s'exclame-t-elle. Qui veut savoir quand nous allons apprendre à être des vrais héros? Tous les amis de la classe lèvent la main. Super Madame Astrid éclate de rire. Mais vous êtes déjà des héros. Chaque personne ici devant moi est un super-héros, avec des super-pouvoirs extraordinaires. Ici, à la super-école, vous allez apprendre à être un enfant. Un enfant? On apprend à être un enfant à la maternelle? Lorsque la cloche sonne, Ellie, Yana, Zora et Darius se dirigent vers leur maison en discutant joyeusement de leur journée. Le lendemain, ils retournent à l'école le cœur léger. À la récréation, ils aiment bien jouer à la corde à sauter, à la marelle ou au ballon. En classe, nos amis adorent faire des constructions avec les blocs, écouter des histoires farfelues racontées par Super Madame Astrid et chanter.
Veux-tu voir ce que sont devenus nos amis à la fin de l'année scolaire? Oui, alors les voici. Ellie a maintenant 6 ans. Il n'est ni grand, ni fort, ni un génie, mais il a développé une belle passion pour les pierres précieuses et il a maintenant sa collection. De plus, il a aussi appris à courir un petit peu plus lentement et il ne tombe presque plus. Yana a adoré sa première année à l'école. Elle n'est ni grande, ni forte, ni un génie, mais elle a découvert un amour pour l'observation des étoiles et maintenant, elle a beaucoup moins peur du noir. Zora a beaucoup grandi cette année. Elle n'est pas devenue un super génie exceptionnel, mais elle a découvert qu'elle aime beaucoup les livres d'histoire et elle a vraiment hâte d'apprendre à lire. Elle est encore très forte, mais de jour en jour, elle brise de moins en moins de jouets. Darius est fier de son parcours scolaire. Il n'est ni grand, ni fort, ni un génie, mais il a trouvé une passion pour les insectes et il a maintenant un élevage de fourmis à la maison. Il ne contrôle pas encore bien où il apparaît quand il se fait disparaître. Par contre, il retrouve maintenant beaucoup mieux son chemin. Mais ce qui est le plus important, c'est que Darius, Zora, Ellie et Yana sont maintenant des super amis pour la vie. Et voilà, c'est la fin. Crois-tu que tu es un super enfant comme nos amis? Moi, je pense que oui, parce que tu es super toi, avec toutes tes qualités, tu es unique. Et c'est pour ça que je t'aime. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir aujourd'hui. Je dois te quitter. Je vais aller livrer les collations. Allez, au revoir. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je dois aller porter le matériel scolaire à Anaïs. Oh, alors c'est le temps de nous quitter. Je te dis au revoir et bisous papillonnés. Mouah.